Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle L'Hôte dans l'exil et le royaume d'Albert Camus, qui est un livre qui a été publié en 1957, soit 5 ans avant l'indépendance algérienne et 3 ans après le début de la guerre pour l'indépendance. C'est une toute petite nouvelle qui fait à peine 20 à 30 pages. J'ai vraiment été stupéfaite par la fatalité qui est décrite. Vous savez certainement que Camus est né en Algérie française et qu'il a publié de nombreuses œuvres dont l'intrigue a lieu en Algérie. Je pense par exemple à L'étranger ou encore à La peste. Vous connaissez mon intérêt pour le sujet que j'ai longuement étudié et qui m'a donc amené à m'intéresser à l'œuvre de Camus. Vraiment, ce recueil de nouvelles, je vous le recommande. Principalement cette nouvelle dont je vais vous parler, mais je vais vous parler d'une autre nouvelle un petit peu plus tard dans la vidéo. L'exil est l'histoire d'un instituteur isolé dans le Djebel à qui un gendarme vient déposer un arabe pour qu'il soit jugé. Et ce dernier, qui n'est pas du tout gendarme, il est instituteur, doit alors prendre un rôle qui n'est pas du tout le sien. Le sien est d'enseigner, n'est pas d'aller remettre à la justice des arabes. C'est un texte sur la fatalité de ne pas pouvoir choisir de camp. Quand on sait que pendant la guerre d'Algérie, il y avait de nombreux camps, ceux qui étaient pour l'indépendance et ceux qui étaient contre, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Ça vous donne un petit peu de contexte sur la guerre d'Algérie qui battait son plein. Passons à mes citations préférées. On assiste à un véritable cas de conscience et l'instituteur explique que ce n'est pas du tout sa fonction et là, le gendarme lui répond « À la guerre, on fait tous les métiers ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de limite. On peut passer d'instituteur à gendarme. Tout va bien. Avec un certain cynisme, le cynisme d'Albert Camus, il répond « Alors j'attendrai la déclaration de guerre », parce qu'il n'y avait pas de guerre officiellement. On voit toute la nuance qu'exprime Camus à travers cette simple phrase. Une phrase qui m'a beaucoup touchée est celle-ci. « Le pays était ainsi, cruel à vivre, même sans les hommes, qui pourtant n'arrangeaient rien. Mais Daru y était né, partout ailleurs il se sentait exilé. » Il y a eu beaucoup de victimes du côté algérien et beaucoup de pertes inutiles. Et là, il dit « S'ils se soulèvent, les Algériens, personne n'est à l'abri, nous sommes tous dans le même sac. » Il met dans le même sac l'instituteur qui est français, avec lui le gendarme qui applique une politique de pacification qui n'est pas si pacifique. L'instituteur va devoir choisir entre remettre au juge le prisonnier ou le laisser s'enfuir. Quelle va être sa décision? Alors je ne vous dis pas la fin, mais elle dit tout de la fatalité de l'exil des pieds noirs, de la fin de la colonisation, et elle le raconte en 1957, soit bien avant la fin de la guerre. Et c'est ça que j'ai trouvé assez incroyable dans ce récit. Comme vous le voyez, cette nouvelle a été adaptée en BD par Jacques Ferrandez. Pour vous donner une idée du style de Jacques Ferrandez, qui a adapté d'autres œuvres d'Albert Camus, notamment son dernier manuscrit, Le Premier Homme, ainsi que L'étranger. Je vous recommande de lire les deux. De cette façon, vous pourrez vous faire un avis et sur la BD et sur le livre. Puisque je vous fais une petite vidéo sur ce livre, j'en profite pour vous parler d'une autre nouvelle que tout le monde devrait relire. Cette nouvelle s'appelle Les Muets. Alors, Les Muets, c'est une nouvelle, encore une fois, assez courte. Et justement, c'est d'autant plus intense que c'est court. Les muets, ce sont des ouvriers terrassés par le travail. Alors ça nous explique que la résignation n'est pas facile. C'est un texte qui est d'actualité puisque face à la crise que traverse le pays, les patrons ont décidé de ne pas augmenter les salaires et de tirer les bénéfices sur le dos des ouvriers. Les ouvriers finissent par se révolter et là, il y a cette citation. « Le soleil avait beau briller, la mer ne promettait plus rien. » C'est que tout espoir est perdu. Alors évidemment, c'est pas une nouvelle très joyeuse, hein. J'aime beaucoup la plume d'Albert Camus. Je trouve qu'il y a eu une vraie évolution entre L'étranger et Le Premier Homme. Il y a beaucoup plus de poésie et c'est ça que j'aime beaucoup quand je lis ces nouvelles. Ça, c'est vraiment la page que j'aimerais vous lire. Mais je vais vous lire seulement une phrase. « La colère et l'impuissance font parfois si mal qu'on ne peut même pas crier. » C'est vraiment une phrase que je vous propose de méditer parce que c'est d'actualité et qu'on peut se retrouver dans des situations où on est impuissant et on ne peut même pas crier tellement c'est injuste ce qu'on vit. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.